Ces derniers temps, la haute montagne a subi de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Un bouleversement qui fragilise les sommets au point de remettre en cause la pratique même de l'alpinisme sur certaines cimes. Il faut s'adapter en fait, chacun doit adapter sa pratique aux conditions de la montagne. Donc des courses de neige qui se faisaient avant en mois de juillet, le Wimper à l'Aiguille Verte par exemple. Maintenant ça se fait classiquement au mois de mars, avril, mai, et puis après début juillet c'est déjà fini quoi. Fini donc les courses en mixte sous le soleil de juillet. Ce sont désormais les ailes de saison qui sont les plus propices aux grandes courses de montagne. D'ailleurs, les professionnels le voient bien, et ce, depuis quelques années déjà. La montagne change et l'activité avec. Eh bien, on va s'adapter. Il y a des courses dans lesquelles on ne va plus aller. Il y a des courses qu'on va surveiller, c'est-à-dire qu'on va y aller, mais avec une seule personne pour être un peu plus rapide quelquefois. Donc oui, il est nécessaire de s'adapter aux conditions. Là, on peut dire qu'une des évolutions est également que les guides vont quelquefois partir en vacances à partir du 15 août, en attendant que les conditions se rétablissent un petit peu sur le mois de septembre. La Tour Ronde, la Brèche Puiseux, les arêtes de Rochefort ou l'arête des Cosmiques sont aujourd'hui autant d'itinéraires désormais marqués par le réchauffement climatique. D'année en année, la liste de courses réalisables en saison estivale diminue, et plus spécialement du côté français du massif. Il y a des choses qui peuvent revenir en condition, mais là pour l'instant il y a vraiment plus grand chose en course de neige. Ça va être des arêtes, par exemple l'arête de Bionasset, la voie normale du Mont Blanc, pourquoi pas, l'aiguille du Tour, la traversée des dômes de Miage en aller-retour, mais c'est sûr qu'ici il ne nous reste plus grand chose. Alors après les conditions sont un peu meilleures en Suisse, dans le Valais ou au Mont Rose. Donc voilà, on essaye aussi de réorienter les gens là-bas où les conditions sont un peu meilleures, quoi. Reste désormais aux pratiquants de faire la part des choses, tout d'abord en acceptant l'adaptation de leur pratique à la réalité du terrain et en continuant de se renseigner sur l'état de la montagne avant de se rendre en altitude.